Je vous salue et je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus. Nous parlons du deuxième monde, c'est ça le thème. Nous voyons aujourd'hui le 13e sujet, les charlatans de l'évangile. Si ce message sur les charlatans de l'évangile va vous toucher, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous supplions de le partager avec les autres pour qu'ils soient aussi édifiés et de vous abonner à notre chaîne. Nous allons dire merci à Dieu. Père Céleste, merci beaucoup de nous réunir autour de ta table afin que nous puissions manger le pain du ciel qui nous donne la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les charlatans de l'évangile. Dans la Bible, appelée la Bible du Semeur, là il y a le mot charlatan. Mais dans la Bible que j'ai, Louis II original, on l'a traduit charlatan par son explication. Charlatan, quelqu'un qui utilise la ruse, la fraude pour faire un business, faire une affaire quelconque. Par exemple, il n'a pas étudié la médecine. J'ai trouvé beaucoup dans ma vie. J'ai entendu parler de beaucoup de cas comme ça. Une fois aussi en Swaziland, j'étais là. Il s'est fait médecin pour qu'il ait l'argent. Il fait même des interventions chirurgicales. Il tue même. Tout ce qu'il cherche, c'est l'argent. Mais il n'est pas médecin. Les charlatans de l'évangile. Actes des Apôtres, chapitre 13. Versets 4 à 12. Mais je vais lire. J'ai l'habitude de vous donner ça pour que vous puissiez avoir le désir de lire la Bible et l'habitude de lire la Bible à la maison. Parce que c'est lui qui lit. La Bible dit, heureux celui qui lit. Apocalypse chapitre 1. Et heureux celui qui lit la parole de Dieu. Ici, pour le temps, nous ne pouvons pas lire tout. Nous lisons les passages clés. Vous pouvez noter Apocalypse chapitre 13, Actes plutôt, excusez-moi, Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 4 à 12. Mais je vais lire ici 6 à 12. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, faux, mais prophète. Nombreux, plein, sur toute la terre. Pasteurs, prophètes, apôtres, patriarches, évêques, archevêques, diacres, plein. Maman diaconesse, frère en Christ, sœur en Christ. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saoul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saoul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, écoutez maintenant le mot charlatan. Dans la Bible du Seigneur, c'est écrit charlatan, verset 10. Ici on explique. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Voilà le charlatan. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Femme pleine de toute espèce de ruse et de fraude. Il y a aussi des charlatans. C'est pas au féminin, c'est charlatan. Quoi. Fils du diable. Ça, c'est Paul par le Saint-Esprit qui parle. Écoutez le surnaturel. Est-ce qu'aujourd'hui, ça se fait parmi nous? Homme plein
espèce de fruits et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps. Tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, le magicien, Elimas, et il chercha, tâtonnant, des personnes pour les guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, alléluia, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, 2 Timothée 4, verset 3, c'est ça le message. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est lui Paul là qui parle. Hein? Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Verset 4. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Nous avons suivi ici que Elimas cherchait à détourner le proconsul de la foi. Nous parlons du détournement de la foi. Hijacking of gospel. L'évangile aujourd'hui est hijacked, détourné. Par qui? Par les Elimas, les faux prophètes, pasteurs. Foule. Ici, nous parlons du deuxième monde. Hein. Écoutez le surnaturel de Paul. Quelqu'un devient aveugle. Il a commencé à tâtonner pour un temps. Et puis, le gouverneur, il a regardé, il a cru. Après, Dieu lui a ouvert les yeux, il est devenu normal, il a fui, il est parti. Bien aimé, nous sommes sur le moral nous ne voyons rien. Qui? Moi, je n'ai jamais cru. Vous savez, il y avait quelqu'un qui était en train de prier, il a trouvé le magicien, il a fait la prière, le magicien est devenu aveugle. Au contraire, nous craignons, nous fuyons le magicien. Et attention, c'est le magicien. Attention. Mais toi, tu es de cet esprit comme Paul. Nous ne sommes pas connectés au deuxième monde, c'est ça la vérité. Et nous allons comprendre. C'est Elimas, ce pasteur ici, ce prophète, lui, il n'avait rien à voir avec l'évangile. Tout ce qu'il cherchait, c'était l'argent. Cette assemblée là-bas qu'il dirigeait, c'était une église. Hein. Écoutez, le proconsul, c'était comme le gouverneur, comme Pilate. Sa femme, ses enfants, ses serviteurs, tout le monde, c'était une église dirigée par Elimas. Maintenant, quand le proconsul a entendu parler de la parole de Dieu, de l'évangile, crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand tu vas mourir, tu ne vas pas aller dans l'enfer, tu vas aller au ciel. Il a dit, oh, ça c'est étrange. Appelez ces gens, Paul et Barnabas, qu'ils viennent un peu me prêcher. Maintenant, il dit, je vais prendre tous les intérêts aujourd'hui. Comment j'aurai l'argent? Si cet homme va croire à l'évangile. Maintenant, quand Paul prêche, crois en Jésus, répands-toi, confesse tes péchés, répands-toi, et tu fais ton baptême au nom de Jésus, tu recevras le don du Saint-Esprit, tu seras sauvé après ta mort, tu vas aller au ciel. Et Elimas, lui, vient, il détourne l'évangile, il s'oppose. Non! Proconsul, il fait comme ça. Il lève la main, le proconsul tombe. Il lève le pied, il prend le mouchoir, il fait comme ça. Le mouchoir devient serpent. Il fait comme ça. L'argent sort. Paul dit non, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est pour sauver l'âme. Il peut avoir l'argent aujourd'hui, mais quand il va mourir, il est bien. Proconsul, crois en Jésus, confesse tes péchés. Et il vient, il dit non, ça c'est pas ça. Proconsul, ce n'est pas ça. Il fait comme ça, miracle. Il fait comme ça, une grande plaie. Il fait comme ça. Il jette c'est pas de l'huile ou bien c'est pas du vin ou un bidon d'eau. Il fait boire au proconsul, bois, prends de l'autre, jette là-bas dans ton bureau. Maintenant, Paul a dit, mais
celui-ci détourne tout ce que je prêche. Il a dit, fils du diable, aujourd'hui, toi, tu seras aveugle. Pour un temps, l'homme est devenu aveugle, il commence à chercher déjà tâtonner. Et le proconsul a cru. Des fois, si nous parlons bien même dans le Seigneur, les charlatans de l'évangile, ce sont des chrétiens, entre guillemets, des serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui cherchent leurs propres intérêts et non les intérêts de Christ. Alléluia, nous dirons ça. Ils travaillent pour leurs propres intérêts et non les intérêts de Christ. Leurs propres intérêts, c'est quoi? L'argent, la guérison, c'est pas la délivrance des maladies, le business, breakthrough, prospérité, je ne sais pas, se marier, faire un voyage, quitter le village, je ne sais pas, de Bakwachile au Congo, aller où ça, aller en Allemagne, des miracles, des prodiges, des histoires de la terre. Les charlatans, ils sont connectés au deuxième monde, mais du côté de Satan. Deuxième monde, il n'y a pas que Dieu, je vous l'ai dit, dans les sujets antérieurs. Il y a Satan et il y a aussi Dieu, le Dieu suprême. Mais là, les charlatans, ils communiquent avec le deuxième monde, du côté du diable, pour recevoir la puissance démoniaque et ainsi utiliser l'évangile. Parce que en utilisant l'évangile, leurs affaires vont aller de la... ils n'ont rien à voir avec... Ils n'ont pas cette grâce-là de l'évangile, non. Ils n'ont pas cet appel-là, non. Ils n'ont pas la conversion à Jésus, non. Ils utilisent le problème de Dieu pour maintenant leurs intérêts. Ils prient pour leurs intérêts, les frères et les sœurs. C'est pour se marier, c'est pour avoir des enfants parce qu'elle a vieilli, elle n'a pas d'enfants, il faut qu'elle ait l'enfant. On lui a dit que si on te... Et l'image lui donne un pour l'orange, un fruit, il mange le fruit, il aura l'enfant, c'est tout. Elle n'a pas besoin des intérêts de Christ. Quels sont les intérêts de Christ? Les intérêts de Christ, c'est de mourir dans le Seigneur, de voir Christ. Parce qu'il a dit, je m'en vais, je reviendrai. Je voudrais que là où moi je suis, vous aussi, vous y soyez. Christ, son intérêt, c'est l'épouse doit le rejoindre, vivre ensemble. Les charlatans n'ont rien à voir avec le salut de l'âme. Les charlatans n'ont rien à voir avec la vie éternelle. Tout ce qu'ils cherchent, c'est les intérêts de la terre. Ils vont dans les églises, ils prient, ils jeûnent. C'est pour la solution des problèmes de la terre. Oh, charlatan, l'enfer t'attend. Es-tu charlatan ou es-tu le chrétien qui est connecté à Dieu dans le deuxième monde? Comme Paul. Donc les charlatans, ils ne supportent pas la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est la parole de Dieu qui est prêchée dans l'évangile. La vie de sanctification pour sauver l'âme. Le charlatan, lui, non. C'est pour les intérêts personnels, les intérêts matériels. Ainsi donc, il utilise la puissance démoniaque. Il pleure ou elle pleure. C'est pour... Bien aimé, même si toi, ma soeur, tu ne vas pas chez les... Tu ne connais pas les fétiches. Quand tu pries, tu vas à l'église. C'est pas pour aller au ciel. C'est seulement pour les intérêts matériels. Tu es un charlatan. Tu es sous la prise du diable. Philippiens chapitre 2. Et chacun de nous va se juger. Philippiens chapitre 2. Verset 21. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non les intérêts de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, tu peux te juger si tu es charlatan ou non. Si tu es charlatan, tu n'es pas connecté à Dieu.
Tu es dans le monde et tu es mondain, mais tu te dis chrétien. C'est-à-dire que tu ne cherches pas les intérêts de Christ. Christ a besoin de toi, de ton âme, au ciel. Ce corps va rester avec les mariages, les enfants, les quoi, tout. Les amis, tout. Christ a besoin de toi. Voilà pourquoi tu ne supportes pas la saine doctrine. La saine doctrine, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui nous a été prêchée par les apôtres et prophètes de Jésus-Christ dans la Bible. L'évangile, la repentance, la vie de sanctification, le salut de l'âme. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Maintenant, les charlatans ne supportent pas ça. Ah non, ils parlent de oh, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. C'est que vous voyez maintenant dans le monde, vous voyez maintenant en Afrique, vous voyez dans tous les pays d'Afrique, tous les pays du monde, vous trouvez toutes ces assemblées avec des milliers de personnes, des foules. Parce que là, tu es libre. On n'a pas besoin de te dire que non, tu as 3 femmes. Non. Il ne faut pas épouser 10 femmes. Non, il ne faut pas t'habiller comme ça. Non. Tout ce qu'on te dit là-bas, c'est reçois la guérison. Qu'est-ce que tu cherches? Oh non, les maris de. Reçois la prospérité. Tu tombes là-bas. Non, j'ai une maladie, c'est pas ce cancer. Allez, prends la bouteille de l'huile. Mange ce fruit ici. Voilà. Des charlatans. Mais au nom de Jésus. Et Elimas invoquait le nom de Jésus. C'était un faux juif. Bien-aimés dans le Seigneur, cessons d'être les faux chrétiens, les charlatans. Ne cherchons pas nos propres intérêts. Cherchons les intérêts de Christ. Christ connaît nos besoins. Il connaît nos besoins. Alléluia. Il est notre Père. Et regardez comment, du haut des cieux, ce charlatan est devenu avec le pour un temps. Pour nous dire que la vie est là. La vie est là. Nous allons lire un autre passage pour bien comprendre. Mais vous avez retenu le sujet. Les charlatans de l'évangile, c'est le chrétien qui prie, non pas pour les intérêts de Christ, mais pour ses propres intérêts. Par conséquent, il ne supporte pas la saine doctrine de Jésus-Christ, qui parle de la sanctification, de l'abandon du péché, de la crainte de Dieu, du salut de l'âme. Lui, il cherche ses intérêts, des histoires du monde, mais auprès de Dieu. Si tu le fais, il y a la puissance satanique qui est sur toi, tu ne le sais pas. Et ton pasteur, et ton prophète, le charlatan, il évoque le nom de Jésus, mais c'est la puissance satanique. Les fétiches, la magie, la sorcellerie, l'occultisme, maintenant, dans l'église, au nom de Jésus, pour que tu aies un enfant, pour que tu fasses ceci, cela. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ne fais pas cela. Nous allons lire pour bien comprendre. Donc, charlatan, il détourne l'évangile, le détournement. Dieu envoie l'évangile par le Saint-Esprit, Satan détourne. Tu vois le détournement. Un véhicule va quelque part, arrivé au milieu là-bas, il y a les gens qui détournent. Ils lui donnent une autre direction. L'évangile est venu pour sauver nos âmes, mais là Satan détourne, Elimas détourne. Il dit non, Jésus est venu. C'était pour que toi, tu deviennes millionnaire. C'est ce que vous voyez maintenant. C'est ce que vous voyez dans le monde. Ton âme n'en parle même pas. Nous allons lire Actes toujours, pour terminer, chapitre 7. Acte 7. Verset 55 à 60. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris et en se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui.
le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saoul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Écoutez-moi ce qui nous intéresse, verset 60. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne répète pas ce péché. Et après ses paroles, il s'endormit. Le message, c'est au verset 55. Mais Étienne a rempli du Saint-Esprit, comme Paul, rempli du Saint-Esprit et fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Hey. Bien-aimé, le surnaturel, dans la chair, Étienne, dans la chair, comme toi et moi. Je ne sais pas, nous voyons les visions nocturnes, les prophéties ou autres. Maintenant, dans la chair, quelqu'un à genoux, Dieu lui ouvre les yeux. Il voit les cieux, là où Dieu est là. Il voit Jésus. Dans la chair, Étienne. C'est arrivé à qui? À qui? Écris-moi, envoie-moi. Il dit non, ici, c'est pas au Gabon, ou je ne sais pas quoi. Tel avec les preuves. Aujourd'hui, il y a les caméras ou autre que non. Il était. Je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu. Pourquoi? Il était connecté. Connecté pourquoi? Parce qu'il n'était pas un charlatan. Pourquoi? Parce que lui, il supportait la saine doctrine. Il opérait les prodiges et les miracles chrétiens avant qu'on le lapide. Lisez le chapitre 7 là-bas. Des prodiges extraordinaires, des miracles extraordinaires. Mais il était jeune. Étienne, il ne s'est pas marié. Étienne n'a pas laissé des enfants. Étienne n'a pas laissé des millions d'argent en banque. Étienne, on l'a lapidé, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il voyait là-bas le surnaturel. C'est là où il y a la vie, le sommet de l'âme. Ça, c'est rien. Ça tombe. Bien aimé. Sortez du milieu des charlatans. Cessez d'être charlatans. Sauvez vos âmes. Sauvez vos âmes en supportant la sainte doctrine. Ça fait mal au corps de la chair pour supporter l'évangile, la sainte doctrine. Mais c'est pour le salut de votre âme et pour les besoins temporels et matériels. Dieu ne peut pas vous abandonner. Il a dit ne vous inquiétez pas de ça. Je suis là, priez. Mais recherchez à sauver votre âme. Mettez en pratique la parole de Dieu, même si ça fait mal à l'homme que vous êtes, à la femme que vous êtes. Cherchez les intérêts de Christ et non vos propres intérêts. Bien-aimés dans le Seigneur, nous combattons contre Satan sur cette terre qui détourne la foi des proconsuls, qui détourne la foi des enfants de Dieu. Mais ce que Dieu nous demande, de chercher ses intérêts, c'est-à-dire à supporter la dureté de la parole de Dieu, parce que nous allons récolter le fruit ce jour là-bas. Ainsi donc, nous allons résumer le message d'aujourd'hui. Dans Galates, vous allez lire seulement à la maison, chapitre 1, verset 6 à 10. La Bible dit, il ne faut pas vous détourner de l'évangile comme celui qui vous annonce, qui vient à renverser l'évangile, qui vous apporte notre évangile. Il n'y a pas d'autre évangile. L'évangile est un seul. Mais ce sont les charlatans qui profitent de l'évangile pour leur propre business, pour leurs propres affaires. C'est pourquoi les enfants de Dieu qui sont ainsi destinés à aller au feu, ils aiment prier chez les charlatans. Pourquoi? Parce qu'ils sont libres. C'est seulement, ils ont besoin seulement de leurs propres intérêts. Mais le vrai chrétien que tu es, si tu es un enfant qui appartient au deuxième monde, connecté à Dieu, nous te supplions aujourd'hui de chercher les intérêts de Christ, ton époux qui t'a tout préparé là-bas. Étienne est mort. Il n'a rien laissé sur la terre, ni enfant, ni femme. C'est ça la sainte doctrine. C'est-à-dire, Dieu était venu, il a envoyé Jésus-Christ pour chercher une femme, pour chercher une épouse, pour chercher
chercher l'église que toi et moi nous sommes. Bien sûr, bien aimé dans le Seigneur, dans tout le problème que nous avons, Dieu ne peut pas nous abandonner. Il est notre Père. Mais qu'il voie que nous voulons le rejoindre en mettant en pratique sa parole. Cherchons les intérêts de Christ et non nos propres intérêts. Et Dieu, qui connaît nos besoins, nous interviendra dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse.